Alors, encore une fois, bonjour. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Auchan en termes d'IA et notamment l'IA au service du collaborateur. Donc, c'est l'IA qui nous aide finalement à améliorer l'expérience collaborateur. En guise d'introduction et avant de vous montrer, j'ai quelques vidéos que je vais vous montrer. Alors, ça représente un certain nombre de cas d'usage. Alors, pourquoi ces cas d'usage? Parce que simplement les vidéos existaient. Mais pas que. Si elles existent, c'est parce qu'elles produisent beaucoup de productivité et qu'elles sont passées à l'échelle. Donc, je vais pouvoir vous commenter ces vidéos et vous montrer en quoi finalement ces dispositifs nous font entrer dans un cercle vertueux parce que ça améliore l'expérience collaborateur, ça rend le collaborateur plus efficace et donc plus productif. Alors, je pars d'un constat, je vais vous parler de nos dispositifs data, je vais vous parler de dispositifs qui sont entre les mains de l'IT ou de certains métiers. Le point de départ, c'est que j'ai un KPI que j'ai en tête depuis que je suis arrivé chez Auchan, il y a 2 ans et demi, en tant que donc DSI et Chief Data Officer, c'est que on a un certain nombre d'incidents qui sont de gros irritants pour les métiers, en tant que DSI en tout cas. Et ces irritants sont pour la moitié issus de gestes métiers mal exécutés. Donc on a un certain nombre de gestes métiers exécutés dans les magasins, etc. Et ces gestes métiers sont mal exécutés, génèrent des incidents, et puis ces incidents génèrent de mauvaises exécutions finalement du commerce, avec des ruptures dans les magasins, des rayons vides, des prix qui sont pas les bons et qui sont de faux prix, etc. Et ça, c'est dû souvent, dans un cas sur deux, 46% des cas exactement, à des gestes métiers mal exécutés. Et donc l'IA nous aide à améliorer justement ce geste métier en simplifiant ces gestes en magasin. Voilà, on a développé un certain nombre de dispositifs, on n'a pas fini, on avait 140 applications dans les mains des collaborateurs magasins, ça fait beaucoup, parfois très mal conçues, avec des designs UX, UI qui étaient très mal conçus, et donc c'était propice aux erreurs. Alors, je vais commencer par le premier outil. Alors, cet outil, en fait, c'est un outil qui... alors, est-ce que il se lance? Oui, il se lance. C'est un outil qui nous sert à faire la gouvernance data, c'est entre les mains de tous les collaborateurs. On le trouve dans les mains des collaborateurs magasins, on le trouve dans les mains des collaborateurs au siège. Et en fait, c'est basé sur... Alors, pendant un moment, c'était basé sur un moteur de recherche. Maintenant, c'est basé sur une IA, en fait. Donc, on peut taper en langage naturel dans le moteur de recherche un certain nombre de demandes, de questions. Et en fait, c'est l'outil qui nous permet de répertorier l'ensemble des datas qu'on trouve en magasin. Qu'on trouve dans l'entreprise, non pas en magasin. Donc pour les magasins, là, c'est parce que j'ai le magasin sous les yeux. Pour les magasins, on va les aider à regrouper les bons outils et les bons KPI, les bonnes datas directement en fonction des métiers qu'ils exercent. Mais comme vous le voyez, on peut non seulement trouver finalement tous les KPI dont on a besoin, toutes les données dont on a besoin, mais aussi on a mis à disposition des collaborateurs des outils de BI, de self-BI, de low-code, qui permettent aux collaborateurs de faire leur BI et ensuite de les publier. Alors ça, c'est l'outil, de les publier à l'intérieur de ce dispositif, de ces dispositifs mesh. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre longtemps sur cet outil, mais c'est un outil qui s'est largement démocratisé, qui est utilisé dans toute l'entreprise. On y trouve encore une fois toutes les données, absolument toutes les données. C'est 80% des données de l'entreprise qui sont répertoriées. Là, c'est le data catalogue. Et un peu comme vous pouvez l'avoir dans Netflix. Dans Netflix, quand vous tapez Top Gun, même s'ils n'ont pas Top Gun, vous allez avoir tous les films avec Tom Cruise, vous allez avoir tous les films avec des avions. Là, si vous tapez chiffre d'affaires, rotation, stock, ce que vous voulez, vous allez avoir toutes les données qui parlent de ces choses-là. Et donc, les données sont accessibles aujourd'hui chez Auchan, assez facilement accessibles et même manipulables de tout à chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui a jamais fait de SQL peut faire un rapport. Alors, il y a des limites, évidemment. Au bout d'un moment, on se retrouve bloqué et on doit faire appel à l'équipe BI. Mais la plupart des collaborateurs peuvent directement produire leur KPI, leur rapport, accéder aux données et le faire à travers un outil avec lequel on peut interagir en langage naturel. Ensuite, alors, je vais vous montrer un... Ah, excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait du son. Je ne sais pas si on peut baisser le son. Merci.
Je vais vous montrer un autre outil d'IA générative qu'on a développé et qui est aussi entre les mains de tous les collaborateurs de l'entreprise et qui est passé à l'échelle, qui est un outil finalement qui sert à répondre aux questions RH des collaborateurs. On a 120 000 collaborateurs dans le monde, 67 000 en France. Donc les services des ressources humaines sont submergés de questions. Combien de jours de congé il me reste? Est-ce que j'ai droit à des congés paternité, des congés maternité, etc., etc. Et donc, on essaie de répondre aux collaborateurs via un chatbot, donc un outil de langage, langage naturel, et avec lequel on peut interagir, qui se connecte à toutes les plateformes RH qu'on a dans l'entreprise, et qui permet effectivement d'aller chercher les informations dont on a besoin. Encore une fois, le nombre de congés qui nous restent, ce à quoi j'ai droit, ce à quoi j'ai pas droit, etc., etc. Cet outil, évidemment, on a dû utiliser une IA un peu plus, en termes de souveraineté un peu plus interne, c'est-à-dire qu'on a déployé un LLM qui est issu de Llama chez Facebook parce qu'il y a des données sensibles et qu'on peut pas héberger ces données n'importe où. Donc on a développé quelque chose qui est vraiment plus interne et qu'on a pu, en tout cas qui nous a rassurés de ce point de vue-là. Et donc voilà, vous avez tous les collaborateurs aujourd'hui d'Auchan qui peuvent poser des questions directement et avoir des réponses. Là, comme vous pouvez le voir, quelqu'un qui envisage de déménager, on va lui donner toutes les informations, tout ce que l'entreprise peut lui apporter. Et ça va jusqu'à des questions très très personnelles sur la médecine du travail, encore une fois, c'est des données qui sont hébergées chez nous, hein, évidemment. La médecine du travail, le salaire, la fiche de paie, les congés, etc., etc. Et donc, ça peut être extrêmement personnel et pertinent. Un autre outil qu'on a mis entre les mains des collaborateurs, c'est un outil qui nous permet de gérer nos rayons. Alors, c'est pas un outil d'IA génératif, c'est un outil de computer vision, mais on avait dit l'IA au service du collaborateur. Le computer vision, c'est aussi de l'IA. Et donc, on a breveté cette solution, et cette solution, elle nous permet de tenir nos rayons correctement. Donc, on a un magasin complètement autonome près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, qui permet à nos collaborateurs de rentrer dans le magasin, de prendre les produits qu'ils veulent et puis de ressortir, et puis c'est débité directement sur leur compte. Et grâce à ce magasin laboratoire, on a développé des IA computer vision qui sont très performantes, qui avec des caméras de relativement mauvaise qualité permettent de reconnaître les produits. Donc même avec des caméras de Teams, de Zebra, etc., on arrive à reconnaître les produits assez efficacement. Et puis ça nous permet de contrôler ce qui se passe dans les rayons. Est-ce qu'il y a des produits qui manquent? Est-ce que les produits sont à leur place, etc. Là, en l'occurrence, il y a même un cas d'usage client. On peut afficher, en demandant au client de mettre son téléphone portable devant le rayon, des promotions. Et donc, c'est un dispositif qui est à la fois à destination des collaborateurs et à destination des clients. Et notamment, par exemple, du retail média. Il y a Claire qui est passée juste avant. On pourrait très bien proposer aux clients de mettre leur téléphone devant le rayon et leur proposer des promos qui leur sont destinés uniquement à eux parce qu'ils ont un carte de fidélité ou ce genre de choses. Et enfin, le dernier dispositif que je veux vous montrer, c'est un dispositif qu'on a d'IA générative, alors basé sur un LLM, c'est la technologie de Google qu'on utilise en l'occurrence, donc Vertex. Et donc, c'est une technologie qui nous permet de traiter notre dette IT. On a une dette IT qui est considérable, Auchan est une entreprise relativement ancienne. Elle représente environ 200 millions d'euros, en fait, cette dette. Et on peut pas tout traiter en même temps, donc on priorise cette dette, mais ça nous force à faire du reverse engineering. On a parfois certaines solutions. En l'occurrence, GCA, c'est une solution, un middleware qui sert à gérer nos flux logistiques, les commandes auprès des fournisseurs, etc., qu'on doit réécrire, parce que c'est une solution qui est vieillissante, et elle n'a pas été documentée. C'est-à-dire au moment où elle a été déployée il y a quelques années, elle n'a pas été documentée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné le code et le peu de documentation qu'on avait à ce réseau de neurones, enfin à ce LLM, et quand on a des questions, quand on veut refondre en fait ce dispositif, il suffit de poser la question en langage naturel, c'est ce que vous voyez ici, à quoi sert TAR 08, qui est un des flux logistiques qu'on utilise.
et on va avoir une réponse. Et puis si je veux approfondir la réponse, je peux la poser en fonction notamment, par exemple, des réponses que le LLM m'a apportées là en l'occurrence. Et puis je vais pouvoir réécrire, faire du reverse engineering, réécrire ce dispositif en gagnant un temps très très précieux. À titre d'exemple, et je vais conclure là-dessus, à titre d'exemple, si on avait dû le faire sans ce dispositif, ça nous aurait pris 1 an et demi. On a gagné 6 mois parce qu'on n'a pas eu besoin de faire ce reverse engineering. C'est la solution de LLM qui nous a aidé à faire ce reverse engineering et à comprendre en fait ce qu'on avait voulu faire à l'époque où on a développé cette solution. Voilà.